Eh bien, bonjour et bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre entre le Dijon FCO et le FC Metz Istia. Gaston Petit pour le deuxième match de la quatrième journée de la Coupe de la Ligue 2018 du groupe A. Il y a quelques intentions de sport. Lens s'est imposé à domicile 2-0 contre Auxerre, durement dans ce même groupe. Bien sûr, les compositions d'équipe, le récapitulatif des matchs de ces deux équipes. Et c'est parti pour le coup d'envoi donné par les Dijonnais à la maison entre Samaritano et Benjamin Janot. Une équipe au complet titulaire du côté des Dijonnais, une équipe à moitié titulaire et remplaçante du côté des Messins. Bonokoa, le capitaine, qui se fait intercepter le ballon par Janot. Marié. Janot. Oh, Janot il fonce, la frappe de Janot. Oh, elle passe juste à côté. Il y a déjà une occasion intéressante dans ce match pour les Dijonnais. Ça aurait pu rentrer dedans, mais Dijon s'est mis en travers de son chemin. Il a dû être déconcentré à mon avis en le voyant arriver. Mais très grosse occasion dès la 7e minute de jeu pour les Dijonnais. Metz qui est premier du groupe avec 3 matchs, 3 victoires. Au match aller, Metz avait gagné face au Dijon FCO. Évidemment. Je ne sais plus combien, mais voilà, ils avaient gagné. Et Metz qui est, excusez-moi, Dijon qui est 3ème avec seulement 3 unités, tout comme Auxerre qui vient de perdre son match. Du coup, ils sont devant grâce à la différence de but, mais une différence de but très négative. Alors que Bassin, Open Gate qui passe Rosier. Avec Rivière, la frappe de Rivière. Oh, le bel arrêt de René. Jean-Baptiste René qui vient l'arrêter, le gardien du nez. Et du coup, je disais, Dijon qui est 3ème avec 3 points en retard sur Lens, vu qu'ils ont gagné, qui a 6 points. Et 6 points en retard sur les Messins premiers. Donc il faut absolument prendre minimum un point pour les Dijonnais. Allez, le corner tiré par Bisevac. La tête de Ronoquad, ça passe juste à côté. Nouvelle belle occasion pour les Messins. Ah, toutes les frappes ne passent vraiment juste à côté. Soit du côté du Dijonnais au Messin. 20 minutes pour l'instant assez agréable par rapport à d'autres matchs. Allez, le ballon récupéré par Abéid. Benjamin Janot. Le Serbe qui ne va pas récupérer la balle. Rosier. Attention. Il y a la faute, non. Pas de faute sur Belmont. Le Serbe a bien retenu son tac. Samaritano pour le corner. Allez, le corner pour tirer par Samaritano. La tête. Ouh, le bel arrêt de Didion. Sur cette tête de... Oh, c'est pas terminé. Sur cette tête de David. Didion. Oh, c'est chaud quand même. C'est très équilibré. Et le contre indirect avec Dosseville. Bonokoad. Ah, ça passera pas. Yambéré. Samaritano, Rosier. Rosier sur le côté droit, elle accélère de plus en plus. Bazin n'arrive pas à le récupérer. Oh, la faute! La faute de Bazin qui sera pas sifflée. Si, elle sera sifflée. Et ça peut être carton rouge vu que c'était le dernier défenseur. Que va dire l'arbitre? Non, ce sera juste un carton jaune. Mais ça fait quand même mal, un carton jaune pour Bazin. Bassin, je sais pas comment on prononce. Ah, il y avait largement faute sur Rosier. Il y aura un mini corner pour les Dijonnais à 5 minutes de la... Enfin, à 7 minutes de la mi-temps. Samaritano. Avec la... Oh, c'est bien repris, le poteau qui rebondit après sur Felodjan et c'est dans les gangs du Dijon. Oh là là, c'est même les Dijonnais, en termes d'occasion qui passe devant. Et le contre direct avec Dosseville qui accélère. Ruffy n'arrive pas à le suivre. Yambéré non plus. Dosseville. Il n'y a personne à qui l'a donné. Dosseville. Oh, il est passé Dosseville. Dosseville pour la frappe, le lob qui passera juste de côté, juste au-dessus. Oh là là, on en restera là, la mi-temps 0-0 entre Dijon et Metz. Mais quel mi-temps de fou. Franchement, des mi-temps comme ça, il n'y en aura pas souvent, on n'a pas vu beaucoup. Mais franchement, c'était très agréable. On espère que la seconde mi-temps sera encore plus agréable et qu'il y aura des buts. Il ne manque plus que ça. Et ça sera un match parfait. Donc on se retrouve en quelques minutes pour ce Dijon-Metz 0-0 à la mi-temps. Retour à Gaston Petit pour la seconde mi-temps entre Dijon et Metz. 0-0. Une très bonne première mi-temps des deux équipes.
On espère que la seconde mi-temps sera tout aussi belle. Oh le ballon bien capté par De Séville. Il passe Yambéré. Ah non, Yambéré, dernier moment qu'il lui prend. Yambéré. Nem City. Abid qui va se faire perdre le ballon face à Faloudian. Renaud Cohen. Open Gate. Il va bien récupérer le ballon. Oh, c'était une belle passe. Open Gate pour la donner à Rivière. Non. Ce sera pas un but conséquent. Ce sera dégagé par Abid. Avec Belmont. Le ballon traité par Bazin. Bisevac. Faloudian. Rosier qui récupère ce ballon. On dépasse l'heure de jeu. Benjamin Janot. L'ancien Laurenté qui perd le ballon. Non, ça sera quand même dans les pieds. Ça restera dans les pieds du jeune avec Samaritano. Nem City. Oh la faute. La faute. Il y a une faute. Une faute Messine. Et c'est carton pour Boulaya. Hein, il est beaucoup critiqué en ce moment sur cette faute sur Rufi. Hein. Excusez-moi, c'était pas Nem City. C'était bien Rufi. Alors qu'il y a premier changement hein, du côté des Messins et Dijonais. Un seul changement du côté des Dijonais. Et deux hein, du côté des Messins. Donc on voit que ça va pas trop. Avec l'entrée de Jouffre à la place de Dosevi. Et celle de Nolan Roux à la place de Rivière. Donc l'attaque sera peut-être un peu plus sérieuse hein, du côté des Messins. Et du côté des Dijonais, un seul changement à signaler. Celui alors que Ruffy il vient d'être en soin. Sur le corner qui est mal joué, c'est Ballon, hein, l'ancien Lillois. Ballon qui vient de remplacer Belmont. Poste pour poste. Allez, dégagement de Gideon. Alors que Ruffy est toujours en soin. Benjamin Jameau. Boulaya qui récupère ce ballon. Yann Jouf. Ruffy qui ne chauffe pas de retour. Hein. Yann Jouf. Oh, ça peut peut-être passer la frappe de Yann Jouf pour l'ouverture du score. Et l'ouverture du score des Messins. Un peu moins de quart d'heure. Un peu moins d'un quart d'heure à la fin du match. C'est Yann Jouf qui vient d'ouvrir le score ici à Gaston Petit. 1-0 pour les Messins. 4 matchs, 4 victoires pour les Messins pour l'instant. S'ils gagnent ce match, ils sont quasiment qualifiés. Ah non, excusez-moi. Si Metz gagne ce match, Metz est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Oui, dès la 4e journée, ils sont déjà qualifiés. Vu que Lens, après, on ne peut pas savoir encore s'ils auront la première place ou la deuxième place. En tout cas, c'est bien parti pour la première place. Vu que Lens, s'ils gagnent leurs 2 matchs, ils auront une meilleure défense de but à la fin. Par contre, il faut que Metz perde ses 2 autres matchs. Donc, à mon avis, ils vont être qualifiés avant la première place. Mais pour l'instant, ils sont déjà qualifiés. Un nul, hein. Un match nul, ils ne seraient pas qualifiés. Ils ne sont pas encore certains de qualifier, à mon avis, ils se qualifieront. Allez, Open Gate qui perd le ballon. C'est récupéré par Renaud Coa, qui fera depuis là, mais c'était complètement nul. Ruffic, hein, qui vient seulement de revenir de soin. Avec Gilles Tavares, qui vient de rentrer en jeu à la place de Benjamin Janot. Le beau ballon, capté par Balmont. Abid. Albon, oh, ça peut coûter cher, on sera récupéré. Non, Nolan Roux, l'ancien Stéphanois. Avec Renaud Coat, ce sera trop long, oui, ce sera trop long. Dernier changement du côté des Dijonais et Messins. Tavares avait. C'est Saïd hein, qui va remplacer Samaritano. Et du côté des Messins, c'est Milicevic, hein, la super recrue qui va remplacer Open Gate. Comme ça, toute l'attaque aura été changée durant le match. Et le dégagement de match traîné. 4 minutes temps additionnel. C'est résistant à Dijon d'égaliser. Metz n'est plus très loin d'une qualification en 8e de finale. C'est pas arrivé depuis très longtemps. Allez, Milicevic. La frappe de Milicevic. Il sera arrêté par Rosier. Le dégagement de Rosier. C'est la fin. Et voilà Metz qui s'impose sur la plus petite de démarche. Et voilà Metz qui se qualifie déjà dès la 4e journée pour les 8e de finale. Metz sera bien présent en 8e de finale. On se retrouvera donc demain sur Beansport et Canal+ pour les autres rencontres des autres groupes. Après,
Metz est déjà qualifié, mais on ne sait pas encore s'ils sont premier ou deuxième. Mais en tout cas, c'est bien parti pour être premier. Et on se dit à ciao tout le monde.